Salut, c'est Ponjon épaisse, aujourd'hui une nouvelle vidéo et je vais vous présenter un petit truc intéressant. Bon, ça parle encore des panini, mais franchement, je suis assez contente de ma trouvaille. Et je vais vous montrer ça. Alors d'abord, avec le truc, j'avais des cartes. Donc je peux plus savoir ce que j'ai ou pas, que du coup mes cartes je les ai rangées. Et c'est déjà prêt. Je peux pas ouvrir. Donc je vais vous présenter vite fait. Mais il y a des cartes, je suis pas sûre si c'était dedans ou pas. Donc déjà je vais vous présenter cela. Donc on part sur une petite biche carte transparente, voilà, avec en mode trombone. Il y en a qui me parlent. Je pense que la coccinelle je l'ai pas. Le Yuski non plus. Et je crois que c'est tout. Après le reste je l'ai peut-être. Ah, peut-être pas le mouton en vrai. J'ai un doute. Et la carte, je sais plus du tout. Et du coup, avec le truc, j'avais ces cartes-là. Sauf que les cartes ne me parlent pas du tout. Parce que du coup, c'est pas du tout pareil. Enfin, il n'y a pas les dessins pour faire le poster derrière. Du coup, je sais pas du tout si c'est les mêmes cartes ou si c'est encore d'autres panini différents. Après, il y en existe tellement, c'est pas évident. Mais je vais quand même vous montrer. J'ai vraiment un doute en vrai. Donc en gros, c'est des cartes, mais elles sont pailletées en fait. Du coup, c'est pour ça ça m'induit un peu en erreur. Et je vais vous montrer un truc, comme ça vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Enfin, pourquoi je pense qu'ils sont pas dans le même univers de Panini. C'est parce que j'ai trouvé en fait le carnet des Panini, du coup, avec les petites cartes transparentes pour faire les posters. Je suis assez contente parce que c'est la première fois que je le voyais et du coup je l'ai eu à 2 €. Donc je me suis dit pourquoi pas, faut en profiter. Donc dedans en gros c'est tout ça, vous avez juste une grosse pochette. Une grosse pochette en fait pour faire le poster. Alors je sais pas s'il y avait d'autres pochettes ou pas, mais du coup j'en ai qu'une. Elle est assez volumineuse. Et du coup on a le calepin des Panini. Donc, avec derrière les cartes présentées. Donc derrière on a les cartes présentées, du coup ceux où on peut écrire dessus le nom de la personne, voilà. Et au-dessus c'est les cartes transparentes du coup qui disent à quoi ça sert. Donc, comme il montre avec la petite abeille, c'est du coup les cartes un peu trombone. Donc voilà, c'est assez sympathique. Ouais, j'ai pas tout, il me manque quand même un petit peu des cartes transparentes. C'est assez sympathique. Et du coup, en fait, à l'intérieur, vous avez tout. Voilà, donc en gros, vous avez bien sûr les 3 posters qu'il faut faire pour réaliser. Et en fait, à côté, le truc qui est bien du coup, c'est que vous avez tout le référencement de cartes pour savoir quelles cartes il vous manque, etc. Donc c'est ça qui est plutôt cool. Je pense qu'avant, il y avait une checklist qui était fournie avec. Alors je suppose que quand même pour avoir autant de cartes pour les collectionner, en général, les Panini aiment bien faire des checklists. Donc voilà. Donc il y a quand même beaucoup de cartes. C'est ça qui est cool. Mais voilà. Avec, du coup, le petit référencement de petites cartes. Voilà. Et en vrai, ça reste. En fait, c'est vraiment juste un petit carton comme ça qui permet de faire un référencement. Mais en vrai, c'est plutôt assez sympathique. Enfin, le truc que j'aime bien, ça change un peu de Panini, qu'en général, c'est
vous avez le classeur avec du coup la checklist que je vous parle. Alors que là, en vrai, c'est genre hyper simple. Vous avez juste la pochette. Bon, après, comme je vous dis, je sais pas s'il y en avait qu'une ou pas. Qui a l'air hyper grande, mais sans plus. Mais en vrai, genre, vraiment, ça fait vraiment un autre style. Puis après, vous avez les cartes du coup qui se collent du coup dans un carnet où il y a déjà, on va dire, soit il y a des jeux, soit il y a une explication, une histoire, etc. Et vous devez coller votre petite carte Panini pour, je sais pas, continuer l'histoire, pour agrémenter le carnet, etc. Alors que là, c'est vraiment une carte à collectionner, vous avez une petite pochette et tout. Enfin, j'essaierai d'en retrouver un, mais neuf, j'essaierai, mais c'est pas évident d'en trouver. Mais franchement, je trouve ça assez rigolo du coup qu'ils ont changé du coup cet dispositif chez Panini. Donc je me suis dit pourquoi pas vous le présenter, c'est assez marrant. Donc voilà. C'est vraiment trop mignon en plus. Donc voilà, c'est une petite présentation assez rapide. C'était pas non plus un truc hyper long à faire. Ah bah si, attendez. C'est écrit là. Donc c'est écrit, donc vous avez 96 cartes training cards. Donc je suppose qu'il parle des cartes ici. 4 checklist cards, bah voilà. Donc à mon avis, c'est... Alors soit il parle de ça, soit il parle vraiment d'une checklist pour bien référencer leurs cartes. 20 cartes creative cards et 20 party cards. Donc là, on parle du coup des cartes qui sont derrière. Donc c'est plutôt pas mal. Mais ouais, du coup, il parle de 4 checklists. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc je vais essayer d'en trouver. Enfin, je vais essayer de retrouver du coup un qui est carrément complet. Faudrait que je surveille eBay parce que souvent il y en a. Bah, c'est là où on peut trouver les carnets Panini complets ou vides ou en bon état ou neufs. D'ailleurs, il faudra que j'achète l'autre de mes toutes premières ouvertures de Panini pour essayer de faire un référencement, que du coup je sais toujours pas si j'ai atteint déjà le chiffre maximum ou pas. Donc bon. Donc voilà, c'est une vidéo assez courte, mais il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, donc ne vous inquiétez pas, même si je suis en vacances. Donc il y a celle-là, plus une Panini et peut-être une troisième, je suis pas sûre. Mais voilà. Mais au moins, je vous fais des petites vidéos durant mon absence. Donc voilà. À une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Bisous!